La promo Shell Extra Challenge se poursuit sur les stations-service de Vivo Énergie. Ce jeudi, une équipe de l'entreprise a effectué une tournée sur plusieurs de ces stations-service pour présenter la voiture gros lot de cette campagne qui sera livrée le 31 juillet, date qui met terme à la deuxième édition de Shell Extra Challenge. C'est un public reportage d'Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara. Cette voiture, le gros lot de la promo Shell Extra Challenge deuxième édition. 4 stations-service à travers la capitale pour convaincre les clients Shell à tenter leur chance. On a promis une voiture, voici la voiture que le client va gagner. Vous voyez que c'est une voiture qui est immatriculée. Donc facilement, les gens pourront reconnaître cette voiture une fois qu'on l'aura donnée au gagnant. Depuis le 1er juin, la société Vivo procède à des tirages hebdomadaires pour distribuer des maillots de football, des bons de vidange et plusieurs autres lots pour le bonheur de ses clients. Aujourd'hui, il continue la promo. Chaque client est abordé par un agent pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tout de suite, je lui dis qu'est-ce qu'on peut gagner. Donc, je lui parle des lots de la semaine, donc la télé et puis les bons de carburant et autres. Ensuite, je lui parle de la fameuse voiture, bien sûr. Et tout de suite, l'attention est là et après, je lui dis comment participer. C'est-à-dire les 20 litres, on pose le sticker et les 20 prochains litres aussi, on lui donne le ticket d'enregistrement. Ce conducteur est un habitué du jeu. Le bon de carburant, il en gagne souvent, mais cette fois, il vise bien le gros lot. À chaque fois tu participes au jeu, tu es dans l'espoir de gagner sur voiture. Et donc, ça, c'est une chance qui peut apparaître à tout le monde, quoi. Donc, j'ai en tête quand même, je vais gagner, Inch'Allah. Oui. Mais pour gagner cette voiture qui sera décernée le 31 juillet, les tirés seront soumis à un concours. Qui vont s'affronter sur un itinéraire que nous, on a prédéfini, en présence d'un huissier. On va voir lequel a le moins consommé de carburant et c'est lui qui gagne la voiture neuve. Hors de nos frontières, les éléphants des forêts nigérianes, une espèce menacée par la déforestation dans la réserve d'Omo, une centaine de kilomètres au nord-est de Lagos. Joy Adesum et sa patrouille ont une mission: protéger une espèce rare d'éléphants des forêts menacées par la déforestation illégale et l'urbanisation accélérée de la région. Suivez. Ces gardes forestiers veillent sur l'une des dernières zones naturelles du sud-ouest du Nigeria. Un espace réservé à la faune et à la flore sauvage situé dans la forêt d'Omo. Ici vit une espèce rare, l'éléphant des forêts, que Joy et sa patrouille ont pour mission de protéger. Les activités humaines comme l'agriculture par exemple sont le principal problème. Les éléphants de la forêt ont peur des hommes, à tel point qu'ils fuient d'ici. Et cela devient difficile pour nous en ce moment de suivre leurs traces dans notre réserve protégée. Une centaine d'éléphants habiteraient toujours dans cette réserve. Mais la déforestation menace de plus en plus leur existence. Pas un jour ne passe sans que les gardes forestiers recensent des camions remplis d'arbres coupés, comme celui-ci. Abattre des arbres ici, c'est détruire l'habitat des éléphants, donc c'est les exposer. À cause de cela, ils se sentent mal à l'aise. Ils aspirent à vivre dans un endroit le plus couvert possible. Cette déforestation amène donc les éléphants à abandonner leur base originelle et à se déplacer vers d'autres points. Cette forêt tropicale est classée et protégée. Mais malgré ça, elle reste en partie ouverte à des activités commerciales dont profite ce hameau d'une centaine d'habitants. Par leur travail, bûcherons et fermiers locaux réduisent petit à petit l'espace de vie des éléphants. J'étais au chômage. C'est pourquoi je suis venu m'installer dans la forêt. J'ai défriché un coin pour planter du cacao. Quand le cacao commence à pousser, je l'arrose et je m'en occupe. Et ainsi, quand il est mûr, je le récolte moi-même et je le vends. Donc la culture du cacao ici, c'est mon seul moyen pour nourrir ma famille. Protéger l'animal sans se mettre à dos les villageois, le défi est de taille pour les gardes forestiers. La survie des derniers éléphants des forêts du Nigeria en dépend.
Des mordus de highline perchés au-dessus du vide dans le Vercos, perchés à une centaine de mètres au-dessus du vide, les bras en balancier, un peu plus d'une centaine d'amateurs et de mordus de highline venus des 4 coins du monde se retrouvent pendant 4 jours dans les monts du Vercos, surplombant la ville de Grenoble. C'est à l'occasion donc de la 7e édition de la Marmotte Highline Project. Suivez. L'idée c'est que c'est pas une compétition, c'est de venir profiter à la fois de la nature, de la beauté des highlines et d'évoluer dans un cadre sécurisé avec une équipe d'organisation et de bénévoles qui vérifient les highlines, les installations et sont là pour accompagner les débutants. You get to meet a lot of really cool people. You are outside in beautiful places like this and you push yourself, you push past your fears and past your physical abilities because it looks so scary, but it's safe. So it's a fight inside your head. It's like, oh, I'm very scared, but it's safe. Une fois qu'on a réussi à faire ça et à traverser des lignes aller-retour, on peut rajouter de la difficulté en allant plus vite, en allant les yeux fermés. Et récemment, il y a une discipline qui s'est créée, on pourrait appeler ça du freestyle. Vous utilisez l'élasticité de la sangle et vous en servez un peu comme un trampoline. Voilà comment l'on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci et très bonne suite de programme sur Espace TV.